enseignera son concitoyen, a dit Jésus. Personne ne peut venir si le Père ne vous attire. Le Père a dit, donnez-moi votre cœur. Quand vous lui donnez votre cœur, directement, il se met à mettre des choses dans votre cœur qui entrent dans votre vie. Vous savez que quand j'étais jeune, je m'étonnais, et ça m'est arrivé moi. J'étais au Katanga, mon père était mort au Kassai, je ne le savais pas. Je me réveille ce matin, mon cœur est tout triste. Tout triste. Partout où je passais, la police m'appelait. Monsieur, venez, vos papiers. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mon père était mort. C'est mon cœur qui voulait me communiquer ça. Vous avez une richesse en vous que vous devez bien garder. Ne faites pas n'importe quoi avec votre cœur. C'est un trésor que Dieu a mis en vous, qui va vous dire les choses qui peuvent vous arriver, qui va vous donner la crainte de Dieu. Parce que, regardez par exemple, une femme en mini-jupe. Vous l'avez déjà regardé quand elle entre dans un tram, elle s'assied. Elle ne va pas écarter les jambes. Ce moment-là, il met les jambes et il met son sac à main ici. Pourquoi? Son cœur lui fait des reproches. Non. Tu n'as pas de pudeur. Parce que Dieu a écrit ses lois dans le cœur de l'homme. Quand quelqu'un veut tuer, il va d'abord trembler. Il va s'entraîner longtemps pour avoir le courage de tuer quelqu'un en face sans avoir peur, sans suivre ce que son cœur lui dit. Mais nous, pour que notre cœur puisse être dirigé par le Saint-Esprit, nous devons suivre ce que Dieu nous dit. Il n'y a personne qui vous apprendra à connaître Dieu. Non, mon frère, non, ma soeur. Dieu lui-même va vous attirer vers lui. Dieu lui-même va vous enseigner. Jésus a dit, il est écrit dans le prophète, tous seront enseignés de Dieu. Amen. J'aime ça. J'aime ça. C'est Dieu qui enseigne chaque personne, son fils, sa fille, à partir du cœur. C'est pourquoi, pour terminer, posez-vous encore une question. Pour vous dire que c'est Dieu qui a appelé quelqu'un à partir du cœur. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé, quand il est bébé dans le ventre de sa mère, qui lui dit que maintenant c'est le jour de naître, sortez. Il y en a qui sortent à 6 mois, sont des prématurés. Il y a des bébés qui sortent à 7 mois. Il y a des bébés qui sortent à 8 mois ou à 8 mois et demi. Qui lui dit de sortir? Le gynécologue peut donner une date, ça ne tombera jamais cette date-là. Parce que c'est le cœur du bébé en communication avec le Créateur qui lui dit, maintenant c'est le moment de sortir. Voilà la chose que nous ignorons, nous croyants, que le cœur que vous avez, il ne faut pas jouer avec. Il ne faut pas le donner au démon. Parce que de lui sortent les sources de la vie. C'est un grand trésor que Dieu a mis en vous. Amen. Je vous invite à vous lever. Nous allons tous lire à haute voix Jacques 4, versets 7 et 8, et puis nous allons prier. Tout ce que tu as à dire à Dieu ce soir, c'est Seigneur, je te donne mon cœur. Si j'ai été en communion avec les démons, ils ont mis de mauvaises pensées dans mon cœur, pardonne-moi. C'est de ma faute. Mais moi, je te donne mon cœur. Jacques 4, versets 7 et 8. Vous y êtes? Oui. Lisons tous à haute voix. Soyez mon don,
Soumettez-vous donc à Jacques 4, 7 et 8. Jacques 4. Vous y êtes? Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Amen. Maintenant, je vais vous poser une question. Quand la Bible dit soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, est-ce que vous êtes capable de résister au diable? Oui, parce que la Bible ne peut pas mentir. Nous avons un cas dans la Bible, Joseph, dans la chambre avec la femme de Potiphar, chez qui il travaillait. Elle se déshabille et dit Joseph, viens, on va coucher ensemble. Joseph l'a repoussé, il dit non! Pourquoi est-ce que je commettrais un si grand péché contre mon Dieu? Joseph a résisté. Un homme normal. Et quand Joseph s'est marié, il n'a pas eu des enfants. Il a eu des enfants, il est normal. Donc ça veut dire que tout ce que Dieu dit, tu peux le vivre. Si vous aimez le monde, et les choses du monde vous disent non, je ne peux pas abandonner ça, c'est vous qui le vivez. Vous pouvez résister au diable. Amen. Jésus a dit, aucune tentation ne vous est survenue qui soit plus forte que la force qui vous est donnée par Dieu. Nous avions vu ça la semaine passée, ici. Vous ne pouvez pas être tenté au-dessus de vos forces. Non. Satan n'a pas cette autorisation-là. Toute tentation qui vient vers toi, tu as la force de résister à ça. Si aujourd'hui, en lisant ce verset, tu décides de résister au diable, que ce soit au travail, que ce soit sur le chemin, que ce soit dans une fête, tu le feras. Alors le diable fuira loin de vous. Amen. Et le verset 8. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Vous allez vous approcher comment? Avec un cœur honnête, qui n'est pas incrédule. Si vous entendez quelque chose, vous n'avez pas compris, priez ici. Vous rentrez chez vous, mettez-vous à genoux dans votre chambre. Seigneur, la chose qu'on a prêchée là, moi je n'ai pas compris, s'il te plaît. N'est-ce pas, tu as dit que vous entendrez, mais vous ne comprendrez pas. C'est mon cas. J'ai entendu, mais je n'ai pas compris. Il n'y a que toi qui peux me faire comprendre, Seigneur. On a dit que vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Alors demandez cela, frères et sœurs. Alors, nous sommes devant le Seigneur qui a dit que là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis parmi eux. Comme il a dit, donnez-lui votre cœur. Donnez-lui une place dans votre cœur. Résistez au diable. Si vous ne l'avez pas fait, repentez-vous, dites au Seigneur, je me suis laissé avoir par la tentation de démon. J'ai joué aux cartes. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Pardonne-moi. Mais à partir de ce soir, parce que tu me l'as dit, je vais résister au diable. Prions tous ensemble. Notre Père céleste, Dieu très saint, je te loue, je te glorifie. Toi qui m'enseignes à partir des Saintes Écritures, la parole, elle est sainte. Ta parole, elle est puissante. Oh Dieu tout-puissant, Dieu très saint. Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour toi, mon Dieu? Non. Rien n'est impossible à Dieu. Ce qui est impossible à l'homme est toujours possible à Dieu. Toi, tu nous as entraînés, Seigneur, d'accepter les épreuves, de ne plus avoir peur, d'avoir le courage, de connaître la vérité et non pas de raisonner avec ta parole. Maintenant, le temps vient, Seigneur, comme ce monde va vers la fin, afin que je sois prêt à participer à l'enlèvement. Que je sois certain, Seigneur, que tu es avec moi. Que je ne sois pas un Judas dans l'assemblée de Dieu. Oh Dieu tout-puissant, Dieu très saint, pardonne mes iniquités, pardonne l'incrédulité de mon cœur.
Si j'ai eu de mauvaises pensées, si j'ai eu des raisonnements sur ta parole, pardonne-moi, pardonne-moi. Je ne suis que chair. Toi, tu es esprit. Je me soumets à toi, Seigneur. Me voici. Fais de moi ce que tu veux, que ta volonté soit faite. Voici mon cœur. Il est à ta disposition. Prends-le, Seigneur. Utilise-le. Remplis-le, Seigneur. Je te le demande avec foi. Je prie aussi pour tous les frères et toutes les sœurs qui ont entendu cette parole ce soir. Oh Dieu Tout-Puissant, conduis-les par le Saint-Esprit. Du moment qu'ils résistent au diable, du moment qu'ils n'ont plus de communion avec les démons, alors remplis-les, remplis leur cœur. Je te le demande avec foi, dans le nom glorieux et tout-puissant de Jésus-Christ. Un frère ou une soeur qui est poussé par le Saint-Esprit peut élever la voix et prier. Éternel Dieu de grâce et de vérité, toi qui es plein d'amour et de miséricorde, Seigneur, tu nous as encore parlé, nous montrant l'importance d'avoir un cœur bien disposé, comme toi-même tu as réclamé, Seigneur, que nous puissions donner notre cœur, que Seigneur tu puisses gagner et que notre croix, Seigneur, puisse te glorifier. Merci Seigneur pour cette bonne parole, Seigneur, et tu nous as donné toi-même la capacité de pouvoir résister et que Seigneur, pour faire fuir l'ennemi, et que Seigneur, que vraiment notre cœur soit un temple, Seigneur, toi, là où toi tu habites et là où tu règnes. Que Seigneur, si tu règnes dans nos cœurs, Seigneur, même nos pensées, Seigneur, seront les pensées de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, le combat, Seigneur, c'est dans la tête. Toi, Seigneur, tu veux que tu veux nous apprendre, Seigneur, à pouvoir lutter et de pouvoir pas laisser la place à l'ennemi jusqu'à ce que, Seigneur, tu puisses remplir notre cœur et que nous soyons justes devant toi et que nous soyons plus hypocrites. Toi, Seigneur, nous te disons pouvoir venir à toi ce soir, car tu nous as parlé et que nous te disons comme merci, Seigneur, d'avoir donné, Seigneur, ces paroles dans nos cœurs et que nous puissions la garder, Seigneur, jusqu'à ce que, Seigneur, le fruit soit ici. Sois le soir béni pour tout le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Asseyez-vous, je vous en prie, que Dieu vous bénisse. Amen. Mon frère Jean-Marie, tu peux nous sortir à la fin.